Salut les amis, et nous voici pour le bilan du mois de mai et de juin. Comme d'habitude, on va commencer par parler de la chaîne. On a atteint les 1500 abonnés alors que l'objectif initial était de 1400 abonnés. Et je suis plutôt déçu parce que je voulais 1400 abonnés. Et là je regarde, j'ai 1500 abonnés alors que je voulais 1400. Non, je plaisante, hein. Non, bien évidemment, je plaisante. Je vous remercie vraiment pour le soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à réagir dans les commentaires. Et ça fait plaisir. Lors de ces 2 mois, j'ai sorti pas mal de vidéos. On va dire environ 15, voire 16 si vous comptez le bilan du mois de mars et avril. Alors déjà, on a sorti 2 tests. Avec la 3e partie du test sur Project Zero avec mon petit cousin. Et aussi le test du jeu de Soul Eater Battle of Resonance avec mon petit frère. Le quiz Dragon Ball qui vous a vraiment plu et je pense du coup en refaire. Du League of Legends avec en premier temps mon passage en argent qui n'était pas vraiment facile. Je parle du logiciel, hein. Attendez, un peu de respect. Je débute avec le logiciel, du coup la qualité était pas tip top, j'en suis désolé. Et 2 vidéos unboxing de coffre X-Tech, dont une avec un abonné, et du Treasure Cruise avec du let's play, et le SugoFest et un tirage ami, donc des vidéos réactions. Et bien sûr, le grand retour des synopsis avec le synopsis de Parasite. Ça, je pense que personne l'a vu venir. Par rapport à l'objectif que je m'étais fixé pour mes vidéos, j'ai pas sorti de Soleil Levant, ni de Temps d'une question, ni de 3e projet. Je n'ai pas sorti tout ça. Par contre, je vais vous dire quelque chose que beaucoup attendent depuis 1 an, voire 2 ans, 1 an on va dire. Je vous annonce l'arrivée d'un nouveau podcast. Alors j'ai écrit pas mal de textes. Il faut que je filme tout ça et ça va être un gros tournage. J'hésitais quand même à me lancer sur ce sujet parce que c'est un sujet qui me concerne, mais je pense qu'il faut que j'en parle pour le bien de la chaîne. Là, je vous ai fait un teaser, là vous êtes dans votre chaise, vous êtes en mode putain, mais c'est quoi le sujet, mon gars? Eh ben, je vous dirai rien. Pour terminer, je vais revenir sur un commentaire qui m'a fait beaucoup rire, mais pas pour les raisons que vous pensez. Lors de la sortie de ma dernière vidéo sur les points amis, où vous pouvez recevoir des avis de recherche en or sur One Piece Treasure Cruise, ce commentaire m'a reproché de sortir une vidéo d'un événement datant d'il y a 1 mois, voire peut-être un peu plus. Suite à ça, je lui ai dit que l'important c'était pas la date de l'événement, l'important c'est de savoir ce que j'ai tiré. Et c'est là que ça devient drôle. Il a mal pris mon commentaire. Suite à ça, il a voulu se désabonner et m'a traité de youtubeur flemmard parce que soi-disant je mets du temps pour faire mes montages. Donc déjà de 1, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne, je gère le rythme et la sortie des vidéos comme bon me semble. De 2, je suis tellement passionné sur YouTube qu'en période d'examen, j'ai quand même sorti plus de vidéos que les 2 mois précédents. Donc bon, et de 3, je comprends pas trop le raisonnement en fait, parce que j'ai sorti plein d'autres vidéos pour pas que vous subissiez plein de vidéos de One Piece d'affilée parce que les événements se suivaient, pour essayer de diversifier la chaîne du mieux que je pouvais. Et on me reproche d'être flemmard. Fuck la logique d'un commentaire anecdotique qui me rend sceptique et que je place dans la fosse sceptique. C'était l'anecdote du mois. Quand on parle du mois de juin, juin, ça rime avec été. Et été, ça rime avec solde. En vrai, je fais ça, mais niveau multimédia, j'ai absolument rien trouvé. C'est comme quand je fais des vides-greniers, je trouve aucune bonne affaire. Quand je vois des youtubeurs spécialistes dans les vides-greniers live, et que je les vois sortir mais des affaires de malades, même les soldes, sortir des prix imbattables, et que moi, j'ai fait une grande ville, plus la mienne, et que à part des vêtements soldés, j'ai rien trouvé en multimédia, bon, j'abuse un peu, j'ai trouvé un truc. En tout cas, dans ma région, j'ai remarqué que les gens ont du mal à faire des concessions sur les prix. En tout cas, pour les périodes de solde ou les vides-greniers, où bon, 20 € le jeu de Game Boy, abuse pas. La seule véritable bonne affaire que j'ai fait, c'est Sleeping Dog Definitive Edition avec tous les DLC sur PC. Et ben, ouais, ça fait plaisir, parce qu'à 10 €, je peux vous dire que je vais me faire un royal plaisir de redécouvrir ce jeu. Parce que ce jeu est mon coup de cœur 2014. D'ailleurs, j'aimerais bien un 2e opus, mais genre au Japon. Ce serait trop cool. Avec les Yakuza et tout. Dans une enseigne cash, j'ai acheté DJ Hero ainsi que sa platine pour 10 €. Je suis un grand fan de Guitar Hero et je voulais absolument m'acheter le DJ Hero. Alors le jeu est vraiment sympathique. En 2 jours, je suis déjà en mode difficile, mais
pour le mode expert va falloir un petit peu d'entraînement, mais le jeu est vraiment cool. J'ai acheté le tome 2 de One Punch Man, alors que dire de ce tome 2? Et bah ça fait toujours plaisir de redécouvrir cette œuvre en manga, en version papier, et bah c'est toujours aussi bon. Et j'ai craqué sur le manga qui fait sensation ces temps-ci, le manga My Hero Academia. Je me suis fait la saison 1 de l'animé, mais alors j'ai kiffé de ouf, mais je suis un grand fan. Le redécouvrir en manga papier, ça fait aussi plaisir, mais je vous avoue avoir un faible pour l'animé, parce que l'animation déchire sa race. D'ailleurs, si le manga dure quelques années, je pense véritablement et sincèrement que ce sera, entre guillemets, le futur Naruto, un manga shonen qui fera sensation et qui va s'imposer dans le marché du manga. On tient les paris. Tout à l'heure, je vous disais que dans ma région, c'était pas trop ça les soldes. Mais sur internet, sur une plateforme pas trop connue, du nom de Steam... Ah, vous connaissez ? Ah bah excusez-moi, je crois que j'ai sous-estimé cette plateforme. Sous-estimé. Ouais, je suis bien content que la peine de mort soit abolie en France. Alors j'ai acheté 3 GTA, le 3, pas le salon mais le GTA 3, Vice City et San Andreas, chacun à 2 €. Voilà, des GTA à 2 €, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un jeu que je voulais m'acheter depuis bien longtemps, Rocket League. Alors si vous avez le jeu, dites-le moi. Et puis sinon, bah on en fera quelques vidéos, ça peut être vraiment marrant. Et Garry's Mod à 4-5 €. Vu que je suis un youtubeur très flemmard, j'en profite pour jouer avec des amis à moi sur Garry's Mod. Et c'est vraiment des grosses barres. D'ailleurs, je l'avais dit, mais dédicace à ZSK69, qui a trouvé le nom du film Bruce Lee que je recherchais. Et ça, je t'en remercie. Et j'espère que tu suis toujours ma chaîne pour voir ces dédicaces. Alors maintenant, parlons cinéma. Je suis allé voir 2 films au cinéma. Le premier, Captain America Civil War. Alors je n'avais jamais vu de Captain America. J'ai donc pu voir le 1 et le 2 d'affilée et le 3 juste après quand j'y repense. Notamment grâce à son histoire qui m'a vraiment donné envie de m'intéresser au personnage. Pas comme Thor qui me donne toujours pas envie, mais peut-être que mon avis changera quand je regarderai un de ses films. Et du coup, Civil War ? Bah j'ai kiffé ma race, que ce soit le conflit entre Avengers, non mais que voulez-vous, j'adore ça moi, voir des super-héros en train de se taper dessus. Entre Superman et Batman, et là les Avengers, là je suis plutôt conquis. Les scènes d'action sont cool, il y a juste le scénario qui à la base est vraiment intéressant, mais qui à la fin part un peu... Par contre, faut qu'ils arrêtent de spoiler leur propre film. C'est une nouvelle tendance pour essayer de nous hyper dans les réseaux sociaux. Je vais même pas vous spoiler en le disant parce que c'est dans les trailers. L'arrivée de Spider-Man, c'est cool. Mais j'aurais bien aimé avoir la surprise. Non, parce que Spider-Man c'est l'un de mes héros préférés. Et là, bah, je savais qu'il y était. Bon, du coup j'y suis allé. Mais je pense que j'y serais quand même allé voir Civil War. C'est quand même dommage, hein. Je suis allé voir mon premier film d'horreur au cinéma, The Conjuring 2. Alors je vous avais dit dans la précédente vidéo que The Conjuring était pour moi mon film d'horreur préféré. Alors est-ce que c'est de même pour le 2? Visuellement c'est sublime, il y a des plans très intéressants, et pour tous ceux fans de cinéma qui aiment bien les nouveaux plans, les plans assez intéressants, eh ben allez-y parce que vraiment, il y a des plans qui m'ont vraiment marqué. Il y a beaucoup trop de vraiment dans cette phrase. Le scénario, l'histoire, je vais pas trop juger. Mais au niveau du fil scénaristique, c'est assez rapide sur la fin et c'est plutôt dommage. Ils auraient dû prendre un peu plus leur temps, je pense. Mais ce film est quand même le seul film à faire rasseoir les gens lors du générique de fin. Les gens commencent à se lever. Ils sont là, bon allez, je prends mon manteau, je me casse. Et après, retournement de situation. Oui, je sais, je fais très bien le mec qui va se rasseoir. Parce que lors de ce générique, il vous montre des preuves, des faits réels, des photos de comparaison par rapport à l'histoire qui est basée de faits réels, qu'on y croit ou pas. Et du coup, ça te remet dans l'ambiance, alors que c'est la fin du film. Les films d'horreur ont beau être exploités et surexploités, je vous l'avais déjà dit pour Infriended au niveau de son originalité, James Wan arrive avec son talent artistique à redorer le blason des films d'horreur. Et il y a des plans qui m'ont sincèrement marqué. En tout cas, c'était une très bonne expérience et je retournerai voir des films d'horreur au cinéma. Sortons du cinéma, dirigeons-nous chez moi et je vais vous dire ce que j'ai regardé. J'ai regardé des films, waouh, ou plutôt des films d'animation. Ah,
Alors j'ai regardé 2 OAV de One Piece. Le premier, l'épisode de Nami, ça fait plaisir de redécouvrir cet arc. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardé. Et le revoir en meilleure qualité, compacté en 2 heures, et ben c'est sympathique. Et le deuxième, l'épisode de Mary. Alors là aussi ça fait plaisir de redécouvrir cet arc de Water 7 et de Enies Lobby's compacté en 2 heures de film et en meilleure qualité bien évidemment. Et je vous avoue que mon frère a pleuré quand le Mary se détruit, même s'il avait déjà vu la scène dans l'animé. Cette scène là est vraiment poignante. Pour ceux qui en doutent encore, Oda est un génie. Faire pleurer des milliers de gens juste pour la destruction d'un bateau, certes il lui donne une voix mais genre 2 fois, et il y a vraiment des milliers de gens qui ont pleuré, et c'est juste waouh. Et le dernier film d'animation, j'ai regardé Zootopie, qui est pour moi maintenant le meilleur Disney que j'ai vu. Alors là, je vais voir une personne, je vais lui dire bonjour la nostalgie, dégage. Alors là, je vous le dis, la nostalgie des Disney, elle est partie. Ce film parle du racisme, des différences, des préjugés, des sujets quand même ultra sérieux, surtout dans notre société. Alors à première vue, on pourrait croire que c'est un scénario banal, mais ces tout petits messages tout au long de l'histoire le rend tout autre. D'ailleurs, c'est une scène coupée qui m'a donné envie de voir ce film. C'est une scène poignante entre un père et un fils ours qui fête le passage adulte de celui-ci et qui a malheureusement comme récompense un collier électrique pour faire taire toutes ses pulsions. Mais des pulsions, ça peut être aussi de la joie. Et du coup, bah, ça fait taire toute émotion. Tout ça parce que c'est un prédateur. Et même moi qui ai pas vu le film, rien que cette scène, ça m'a choqué. Et en plus, il y a énormément de références. Il y a par exemple une grosse référence à la Reine des Neiges. C'est une scène où le personnage principal se fait engueuler par son supérieur hiérarchique et il lui dit « La vie n'est pas une comédie musicale où il suffit de chanter une chanson pour se libérer, délivrer de votre vie morne. » C'est quand même de l'art à ce niveau-là. Et il y a une grosse référence à l'une de mes séries préférées et je peux vous dire que j'en regarde pas des masses, Breaking Bad. Alors je ne vais pas vous spoiler, mais la référence est là et elle est poussée à son maximum. Il y a encore plein d'autres références, notamment le parrain, mais on retiendra quand même ce petit clin d'œil à Totoro, qui n'est pas un Disney, et ça c'est plutôt bon joueur. Au niveau des animés, Naruto a repris les hors-séries. Mais c'est sur la vie de Rikudo Sennin, donc c'est super intéressant. Voilà, bon, vivement la fin quand même. Hein. Dragon Ball Super. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dragon Ball Super. J'ai défendu cette œuvre l'autre fois, j'ai même glorifié, et là, je peux pas faire plus. Mais je pourrais, ils sont en train de retourner les vestes à tous ceux qui ont critiqué cette œuvre. Ils ont réussi à me hyper de ouf. Chaque semaine je suis là en mode « Oh c'est quand qui sort l'épisode ?» alors que ça sort le même jour. Je m'emballe un petit peu. Le célèbre One Piece. Il y a eu le nouvel opening, et ben moi, ce nouvel opening, j'en suis un peu déçu. En fait, il est bien, mais... il y a un mais. Je trouve qu'il y a des transitions un peu ratées, il manque un peu de guitare lourde, de cris un peu... enfin... quelque chose de plus punchy en fait. Je pense que cet opening aurait été bien il y a 5 ans, 6 ans. Mais là on nous montre un aspect de One Piece qui est quand même assez sérieux. Et du coup ça va pas tellement en fait. Dans tous les cas, le manga me donne toujours envie de connaître la suite. Et j'ai pas hâte que ça se termine. Ouais, j'ai envie que ça dure. J'en ai parlé avec un abonné Twitter je crois. J'ai repris Code Geass. J'ai commencé la saison 2. Et je sais même pas pourquoi j'avais arrêté en fait. Alors si vous connaissez pas, vraiment je vous le conseille. Il y a cet aspect méca qui peut sûrement vous freiner un peu. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment pas le sujet principal. Le plus important c'est le personnage principal et le scénario. J'ai la grande impression de retrouver Light Yagami dans le personnage de Lelouch. Et passons à un autre sujet sur quelques notes de musique. Je crois que c'est la meilleure transition de toute ma vie. Alors niveau album... bah c'est le bordel. J'ai pas pris de notes pour cette vidéo, du coup je ne sais même pas ce que j'ai écouté. Bon, je sais qu'il y a un album que j'ai kiffé, c'est l'album de G-Eazy, à pas confondre avec Jay-Z, When Dark It's Out. On dirait un peu une voix dans un trailer, When Dark It's Out. Ok, je pars dans un délire. Là je viens de faire une trilogie style Seigneur des Anneaux dans ma tête. C'était lourd. Alors cet album est plutôt calme, mais quand même axé sur de la trappe. Bon bah on va aller très vite parce que j'ai aimé tous les sons. Que ce soit des sons commerciaux qu'on peut écouter dans des radios, ou quelques sons cachés de l'album qui sont très lourds. En tout cas l'instru est lourde et les paroles, eh ben je sais pas parler anglais. Du coup est-ce que vous pensez que je vais comprendre l'anglais? Oh mais t'as qu'à chercher les lyrics. Je l'ai fait, j'ai oublié. C'est bon. Il a fait d'autres albums donc faudrait que j'écoute ça. Je vous dirai ça la prochaine fois. L'artiste coup de cœur de ces 2 mois, eh bah, il est français. Ouais, je me suis dit, il faut changer, il faut arrêter de parler de chanteuses, chanteurs coréens, coréennes,
parce que il faut donner un petit peu de francophonie à ce sujet. Bon, j'avoue, je triche un peu, il est un peu bridé. Alors son blaze, c'est Neuve. Alors c'est un chanteur de R&B français qui veut justement un petit peu relever le niveau de celui-ci parce que depuis la chute de Tragédie, on va dire qu'il a plus la même popularité, surtout depuis le mouvement trap. Alors dans son nouvel EP, alors un EP pour ceux qui ne savent pas c'est un petit projet réunissant plein de sons qui n'ont pas vraiment de lien entre eux et cet homme a l'intelligence de mélanger le R&B et la trap. Bon dit comme ça a l'air con. Mais faut y penser. Bon, on va pas se mentir, c'est un concept assez américain. Mais en France, c'est plutôt rare de voir ça. Et tout simplement, c'est de la bombe. Les instrus sont lourdes. J'ai l'impression de dire ça tout le temps. Genre, les instrus, elles sont lourdes, avec de bonnes basses, de bonnes harmonies. Oui, bah je manque d'argumentation, que voulez-vous? Les paroles ne sont pas trop vulgaires et on apprécie les quelques petits messages disposés ça et là. Enfin bon, ça on apprécie quand on veut essayer de comprendre les sons, ce qui n'est pas le cas de la majorité du public du rap français. D'ailleurs, la voix est présente, pas dans le sens cet homme chante, dans le sens il a une très très bonne voix, une belle voix qu'il arrive justement à harmoniser avec les instrus trap et ça donne vraiment bien. Ce n'est pas donné à tout le monde d'harmoniser la voix et la trap, je pense qu'on peut aisément le comparer à Jay Park. Jay Park? Bah c'est le chanteur que je vous ai présenté la dernière fois. Ah non, vous êtes en train de me dire que je parle dans le vide depuis 4 mois là? Ouais, sympa, merci. Merci du soutien, hein. Je me sens waouh. Vous savez quoi, je me casse. Moi, je ne suis pas trop fan de ses précédents sons, plus R&B français que j'écoutais quand j'avais 8, 10 ans, 12 ans. J'espère vraiment que pour ses prochains sons, il va continuer sur sa lancée, parce que là, il y a vraiment quelque chose à prendre. Ce mélange R&B et trap est vraiment bon et je pense que c'est bien pour lui en termes de carrière ou autre. Je suis en train de conseiller un mec qui est largement plus connu que moi. Et qui a réussi lui au moins. En tout cas les sons que je peux vous conseiller, toujours dans l'ordre. En premier RIP, en deuxième Euro. Et en premier le son qui m'a vraiment donné envie de vous parler de ce coup de cœur. Il y a ceux qui disent, qui délivrent un petit message pour le rap français qui est fort sympathique. Voilà les amis, le bilan du mois de mai et de juin est terminé. N'hésitez pas à aller écouter les sons, à voir les films que j'ai cités et aussi à réagir dans les commentaires. Je préfère vous prévenir, en août je travaille, du coup ça va pas être évident pour moi de gérer toutes les vidéos, mais je vais quand même essayer de vous sortir 2-3 vidéos par semaine. En tout cas, si je ne suis pas fatigué et que j'ai envie de faire une vidéo, bah je le ferai. J'espère que vous avez réussi vos examens, sinon ce sera pour une prochaine fois, vous inquiétez pas, on a tous droit à une seconde chance. Je vous souhaite à tous et à toutes des bonnes vacances ou du courage pour le travail. Sayonara.